Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseigne-moi.com, le site partenaire des églises locales. Alléluia. Tu peux t'asseoir, tu peux saluer ton voisin. Tu peux saluer ta voisine. Dis-lui, sois le bienvenu dans sa présence. Dis-lui que le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Chacun recevra ce matin selon la mesure de sa foi. Parce que Dieu est souverain. J'ai toujours peur lorsque je me tiens ici. Parce que ici, on ne joue pas derrière cette estrade. Ce sont des choses sérieuses ici. On apporte la vie comme on apporte la mort. Je peux vous raconter des histoires ici. Parce que vous savez, lorsqu'on est ici, nous influençons des vies, nous influençons des esprits. Lorsque nous sommes ici, nous apportons la semence. Et la semence, si la mauvaise semence, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Oui, mes amis, c'est une responsabilité de parler de Dieu. À des moments, je me dis, Seigneur, tu m'as choisi pour être prédicateur de cet évangile de paix, de justice. Je vois des jeunes de ma génération, je dis, Seigneur, quelle responsabilité tu m'as donnée, Seigneur, de devenir pour toi, pour ma génération, un porte-parole, un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui dit ainsi parle l'Éternel, quelqu'un qui avertit, interpelle, recadre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la grâce de Dieu, mes amis, on ne joue pas avec ça. Tout est grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout est grâce? Vous allez remarquer que lorsque nous prêchons l'évangile, en réalité, nous n'avons pas de problème avec les gens. Parce qu'un prédicateur de l'évangile, il n'est qu'un instrument de Dieu. Personnellement, moi je vous aime tous. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais nous sommes tous ici les enfants d'un même Père. Et c'est lui qui est le chef. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. C'est pourquoi je suis gentil, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je ne suis pas encore, j'ai pas encore touché la chose sacrée. C'est pour dire que vraiment, je vous aime, je vous aime. Mais vous devriez comprendre qu'en tant que prédicateur de l'évangile, nous sommes sous des contraintes spirituelles, sous des pressions spirituelles. Parce que la responsabilité appelle aussi, il faut rendre des comptes. Oui, tu aurais été prédicateur de l'évangile, mais un jour le Seigneur te demandera des comptes. Alléluia. Ce n'est pas l'amusement. Que Dieu nous aide et que sa parole vous fasse du bien ce matin. Amen. Et j'aimerais dire aussi, vous savez, quand on dit que la parole vous fasse du bien, la parole ne fait pas du bien seulement quand on dit des choses qui vous arrangent. Alléluia. Parce qu'on a remarqué dans nos églises que les gens disent souvent Amen aux choses qui les arrangent. Amen, ça veut dire c'est la vérité, c'est ça, j'atteste, j'affirme, je confirme, je suis d'accord. Mais c'est quand même curieux que vous dites Amen seulement pour les choses qui vous arrangent. Alors quand le Seigneur, il est un peu dur,
il n'y a plus des amens. On se pose la question, les amens sont partis où? Parce que la parole est dure. Mais une épée, ça fait du mal, hein? Fait du mal. Donc, soyons un peuple discipliné, que la parole touche nos intérêts ou bien qu'elle ne touche pas nos intérêts. Si c'est la parole de Dieu, il faut dire « Je suis d'accord ». Parce que je peux prêcher comme un motivateur. Je sais motiver la foule. Mais est-ce que c'est ce qui est important pour vous? Je peux faire toute une prédication en vous rappelant les promesses de Dieu. La salle sera en feu, tout le monde dira Amen, Alléluia. Mets la tête dans la queue, Amen. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, Alléluia, Amen. Te feront la guerre, te vaincront pas, Alléluia. Et on sera heureux d'entendre ces choses. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous avez besoin? Dieu étant notre Père, il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler du cordon bleu. Déjà, c'est sûr qu'on me regarde. Pour ceux qui connaissent le cordon bleu, qui est cette espèce de steak là avec du fromage et du jambon. Je ne vais pas parler de ça. Je vous dis que ce matin, je vais vous parler du cordon bleu. Et en même temps, à travers ce message, c'est pour vous inciter à lire la Bible, parce que je vous avais dit que tel père, tel fils. Si le père aime la parole, les fils doivent aimer la parole. Ce que je vais partager ce matin n'est pas de l'imagination, c'est dans la Bible. Le cordon bleu, c'est dans votre Bible. Et je vais vous expliquer le cordon bleu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers le cordon bleu? Déjà, vous devrez comprendre que Dieu a toujours cherché et recherché à interpeller le peuple qu'il s'est choisi à travers des symboles. Dieu a toujours voulu rappeler à son peuple son identité, qui il est, sa vocation, sa mission. Il est appelé à faire quoi? Mais également sa responsabilité. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est le même discours de Dieu. Il veut que le peuple qu'il s'est choisi comprenne son identité, sa vocation, sa responsabilité. Et Dieu va utiliser beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, beaucoup de symboles, beaucoup d'objets pour faire comprendre des vérités spirituelles. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que nous ne pouvons comprendre les choses spirituelles que lorsque nous comprenons les choses naturelles. Parce que si vous ne comprenez pas les choses naturelles, la Bible est écrite dans le langage naturel. Si vous ne comprenez pas les choses naturelles, il vous sera difficile de comprendre les choses spirituelles. Parce que la Bible est écrite dans un langage qui est naturel, pas spirituel. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que la nature vous enseignera toutes choses. J'insiste, je persiste et je signe. Vous devez comprendre les choses naturelles et les plus grandes vérités qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dû utiliser des images naturelles pour expliquer les vérités qui sont rattachées au royaume de Dieu. Parce que si il était venu avec un
langage spirituel, nous n'allions pas comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à comprendre les choses naturelles. Parce que le livre, c'est-à-dire la Bible, c'est écrit dans un langage naturel. Si tu ne sais même pas sur le plan naturel ce que c'est un cordon, comment tu comprendras la vérité biblique si toi-même le français, tu ne le comprends pas? C'est important que vous puissiez avoir des Bibles chez vous, des dictionnaires, pas seulement bibliques, mais des dictionnaires Larousse, Robert, pour comprendre le français. Parce que si vous ne comprenez pas le français, vous allez spiritualiser là où il ne faut pas spiritualiser. Alors qu'en réalité, tu ne comprends pas le français. C'est même pas qu'il y a une révélation cachée derrière le mot. C'est que c'est un mot qui est français. Il faut aller dans le dictionnaire. Or, nous avons remarqué que les chrétiens, nous avons du mal et des difficultés à comprendre les choses naturelles. Voilà pourquoi les choses spirituelles, on a l'impression que c'est dur. Alors commencez par les choses naturelles. Lorsqu'on vous parle de grains de semences, vous devez savoir ce que c'est. Mais si tu ne sais même pas ce que c'est un grain, ce que c'est une semence, tu ne comprendras pas la pensée spirituelle. Alors, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire une série de passages pour que nous puissions comprendre que Dieu, de tout temps, de toute époque, de toute génération, il veut et il cherche à interpeller son peuple à travers des symboles, des images, des objets, sur leur responsabilité, sur notre identité, sur notre vocation. Et c'est justement le cœur même du message de ce matin, sur le cordon bleu. Mais avant que nous puissions lire l'histoire de ce cordon bleu, nous allons dans le livre de l'Exode, chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 5, en fait 4 à 6. La Bible est claire. Exode chapitre 19, verset 4 à 5. Et ma prière, c'est que vous soyez des lecteurs de la Bible. Je vous en supplie. Aimez la Bible. Lisez la Bible. C'est important. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, dit le Seigneur, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je reprends cette parole de Dieu. Verset 5 du chapitre 19 du livre de la délivrance, Exode. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Je tiens tout simplement à nous préciser ici qu'à peu près 90 jours, c'est-à-dire 3 mois après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël vont se retrouver à la montagne du Sinaï. Et là, Dieu est en train de préparer son peuple parce que là,
ils vont rentrer dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi. Moïse n'est pas encore monté sur la montagne, mais Dieu prépare le peuple déjà à les faire rentrer dans cette dispensation qu'on appelle la loi. Et Dieu dit au peuple qui est sorti d'Égypte que si vous obéissez à ma voix, si vous écoutez ma parole, etc., il dit, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples. Je serai votre Dieu, bien entendu, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, des rois, des prêtres pour Dieu, servir à la louange de Dieu, bien sûr, mais également un peuple sanctifié. Seigneur, rappelle au peuple ses attentes et ses exigences. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 15. C'est là où nous allons voir ce cordon bleu. Tous les passages que je suis en train de lire ont une relation étroite et nous allons revenir tout à l'heure là-dessus. Chapitre 15 du livre de Nombres, verset 37. The book of Numbers, verse 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. Vous vous laissez entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Dans notre version, on parle d'un cordon pourpre. Parce que le mot bleu ici nous a donné un dérivé de pourpre. Qu'importe que ce soit bleu ou pourpre, ce qui est important, c'est plutôt le symbole qu'il y a à travers ce cordon et le message que Dieu veut donner aux hommes. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent, on dit bien de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Amen. On va s'arrêter là d'abord. La parole de l'Éternel est adressée à Moïse pour le peuple. Et cette parole ne concerne pas une catégorie du peuple, elle concerne tout le peuple. Et Dieu dit que ce peuple qui a été bénéficiaire de ma grâce en Égypte, de génération en génération, devra porter sur son vêtement, une frange sera faite dans le vêtement et on va attacher à cette frange un ruban de couleur bleue. Et Dieu explique pourquoi il veut qu'il en soit ainsi. Et Dieu dit que ce ruban bleu attaché à leurs vêtements, qu'est-ce qu'il va faire? Ce ruban bleu aura pour rôle de rappeler les commandements de Dieu au peuple. 2,
que le peuple, bien que ayant la connaissance de la loi de Dieu, doit pratiquer cette parole. The law of God must practice it. Et 3, and thirdly, que ce peuple n'oublie pas qu'il est un peuple saint. Forget not that he is a holy people. Le rôle du cordon bleu à l'époque, c'était de rappeler à Israël que si vous êtes ce que vous êtes, c'est à cause de la grâce de Dieu. Dieu vous a délivré. Dieu vous a introduit quelque part. Mais entre-temps, ce même Dieu qui vous a délivré est un Dieu qui a des exigences. Et dans les exigences divines, il veut veiller lui-même personnellement à ce que vous n'oubliez pas votre identité, votre vocation, votre responsabilité. Et le cordon bleu, et vous remarquez qu'on dit sur les vêtements. Ça veut dire que quels que soient les vêtements, il fallait toujours qu'il y ait la présence de ce cordon bleu. Ça veut donc dire également que partout où ils allaient et ils entraient, il y avait la présence de ce cordon bleu. Et ce cordon bleu devait rappeler. Il dit quoi dans sa parole? Il dit, ne suivez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux. Donc, le cordon bleu était là pour que le peuple justement soit canalisé. Parce que l'homme naturel a une tendance à marcher selon la convoitise des yeux. Et il dit que ne suivez pas les pensées de vos cœurs. Ne suivez pas la convoitise de vos yeux. Mais suivez, souvenez-vous du cordon bleu. C'est plutôt le cordon bleu qu'il faut suivre. Suivre son enseignement. Suivre son message. Suivre la direction qu'il donne. Ne suivez pas. Parce que vous aurez tendance à marcher comme vous voulez. Vous serez tenté de faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que vous êtes le peuple que je me suis acquis. Vous m'appartenez. Je suis votre Dieu et vous m'appartenez. Mais le cordon bleu est là pour vous rappeler que vous ne devez pas marcher selon vos convoitises, vos ambitions personnelles, mais vous devez marcher selon la parole de Dieu. Donc, le cordon bleu nous rappelle la parole de Dieu, que nous devons obéir à cette parole, la pratiquer, parce que le but, ce n'est pas que d'écouter la parole. Le but, c'est de traduire cette parole. Et lorsqu'il dit que si vous obéissez à la voix de Dieu, nous avons vu lors d'un dernier message que le mot hébreu pour obéir, entendre, c'est le mot shama. Et shama, nous avons dit que shama veut dire entendre, bien sûr, obéir, mais shama parle aussi d'exaucer. Et exaucer, et la voix, nous avons vu que la voix, c'est le mot hébreu kol. Kol, Q-O-L. Kol, ça veut tout simplement dire la demande, la parole. Et je vous avais dit la dernière fois que finalement écouter la voix de Dieu, c'est quoi? C'est amener à l'exaucement la demande, la parole de Dieu dans notre vie. De la même manière que nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières, mais de la même manière Dieu nous demande d'exaucer sa volonté. C'est-à-dire de manifester sur la terre la requête, la demande, les exigences de Dieu. Exaucer la demande de Dieu. Le cordon bleu rappelle les exigences de Dieu. Rappelle notre responsabilité. Rappelle notre mission. Amen. Et il dit que vous serez un peuple particulier.
Mais non, le peuple particulier dont Dieu parle. Parce qu'il dit que, et maintenant, si vous obéissez fidèlement à ma voix et que vous gardiez mon alliance, vous serez mon peuple particulier dans tous les peuples. Donc, pour être ce peuple particulier de Dieu, il dit que vous devez faire un certain nombre de choses. Obéir à la voix de Dieu. 2, vous devez garder l'alliance de Dieu. Respecter les clauses, être fidèle à la parole de Dieu. And be faithful to the word of God. Et il dit quoi? Il dit, vous me serez un royaume de sacrificateurs. You shall be for me a kingdom of priests. Le peuple particulier, c'est un peuple qui comprend ce que ça veut dire être sacrificateur pour Dieu. To be a priest for God. Le sacrificateur, c'est celui qui apporte le sacrifice, mais qui est lui-même aussi le sacrifice. À l'image de Jésus-Christ qui était le souverain sacrificateur, qui a apporté le sacrifice et qui était lui-même le sacrifice de Dieu. Donc, la notion de sacrificature doit être intégrée dans votre esprit. Et bien sûr que ceux qui sont le peuple particulier, c'est un peuple qui est saint, sanctification, sainteté à l'éternel oblige. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est notre destinée. C'est notre condition. Nous sommes appelés à être un peuple saint. Maintenant, lorsque nous lisons 1 Pierre 2, verset 9, qui est le complément de ce passage de l'Écriture, 1 Pierre 2, verset 9 déclare que « Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. » D'ailleurs, c'est écrit là-bas. 1 Peter 2, verse 9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je suis en train de poser un cadre, je ne suis pas encore rentré dans la profondeur de mon message. I have not yet entered in the deepness of my message. Dieu a parlé avant que le peuple reçoive la loi. Before the people received the law. Et Dieu a dit que si vous obéissez à ma voix, if you obey to my voice, si vous obéissez à ma voix et que vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Il nous révèle 3 choses. Nous devons écouter la voix de Dieu, obéir à la voix de Dieu, garder son alliance. Nous devenons le peuple de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et vous allez remarquer que la même idée, la même pensée de Dieu revient avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre reçoit la même pensée. L'apôtre Pierre, à ce moment-là, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. La loi est passée. Nous sommes dans une dispensation qu'on appelle la grâce. Et dans cette dispensation qu'on appelle la grâce, l'apôtre Pierre reprend les paroles de Dieu avant la loi. Il amplifie cette pensée de Dieu en faisant ressortir les moments forts de la pensée de Dieu. Il dit que vous êtes une race élue. C'est-à-dire justement des personnes particulières que Dieu a mises à part. Dieu a choisi. Dieu a porté ses regards. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause de sa grâce. Pierre nous rappelle ce que Dieu dit à Moïse. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire la notion de sacrificature, la notion du service dans lequel nous sommes intégrés. Nous sommes dans un service, nous faisons des fonctions qui sont rattachées à la royauté. Je vous ai dit dimanche passé que il faut que nous puissions, Église du XXIe siècle, ou bien comprendre le message de la Bible, faire un travail sur nous-mêmes par rapport à notre mentalité, c'est-à-dire essayer de nous ajuster avec la parole de Dieu
concernant le régime dans lequel nous sommes embarqués. Nous sommes, je l'ai dit dimanche passé, nous sommes dans la royauté, pas dans la République. Et tant que les chrétiens ne comprendront pas que avec Dieu, nous sommes dans le régime de la monarchie, vous allez toujours, même étant chrétien, vous comporter comme des bons républicains, des bons démocrates, des hommes qui aiment parler au nom du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Des hommes et des femmes avec l'esprit républicain qui voudront toujours que Dieu justifie, explique ce qu'il fait dans vos vies et sur la terre. Des hommes et des femmes qui sont capables de jeter l'éponge, de claquer la porte même au service, parce que c'est la liberté, c'est la démocratie. Et c'est un blocage, et il faut que cette mentalité soit changée. Nous ne sommes pas dans une république, nous ne sommes pas dans la démocratie avec Dieu. Nous sommes dans la monarchie, dans la royauté. Et dans la royauté, on ne fonctionne pas comme dans la république. C'est pourquoi si vous comprenez naturellement s'il vous plaît, si vous comprenez naturellement comment fonctionne une royauté et une république, vous comprendrez mieux le message de la Bible. Parce que la royauté, le royaume, ce n'est pas la république. On n'est pas roi par élection ni par la décision des hommes. C'est le sang qui te fait asseoir sur le trône. C'est parce que tu es fils de roi que tu es roi. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, ça ne va pas te faire bouger de ton trône parce que tu es assis sur le trône par hérédité à cause du sang. Mais tu es président par élection des hommes, à cause de tes performances, à cause de tes compétences. Tu ne travailles pas bien, le peuple sort dans la rue pour qu'on te remplace. Mais dans un royaume, mes amis, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, il reste assis sur le trône. Et tant que les chrétiens ne comprennent pas que la Bible nous parle de royauté, voilà pourquoi nous nous permettons de demander à Dieu de justifier tout ce qu'il fait dans nos vies. Il n'est pas obligé de le faire. Vous n'avez qu'à faire votre sit-in, votre référendum. Dieu n'est pas obligé de faire. Pourquoi? Parce qu'à lui seul, il est la majorité absolue. Que vous vous leviez ou pas, ça ne changera pas la décision de Dieu. La mentalité républicaine où il faut expliquer tout, il faut justifier tout, Dieu n'est pas là-dedans. Regardez comment fonctionne ce pays. Regardez, nous sommes dans un royaume, non? Regardez comment fonctionne ce pays. Dieu est même bon. Il nous a envoyés dans un royaume. Si vous ne comprenez même pas pourquoi Dieu vous envoie ici, nous sommes dans un royaume, pas en république. Ici, ça ne fonctionne pas comme dans nos pays. Ici, c'est un royaume. On sait déjà qui sera assis sur le trône après lui. On sait déjà. C'est même pas une histoire de chercher des révélations, des prophéties. On connaît déjà. On connaît déjà. Vous n'avez pas changé ça. Ils ont voulu faire un sondage la dernière fois là, sous la cote de popularité. Ils ont eu des problèmes. Même si le monsieur il avait une bonne cote de popularité, mais ils ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que quand on est dans la monarchie, on ne dépend pas de vos sondages. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, ça ne va rien changer. Ils ont dit que c'est une atteinte à sa personnalité. Il n'a pas besoin de vos sondages pour régner. Alors, vous remarquez que dans l'ancien temps, et même dans le nouveau temps, cette notion de royauté, de monarchie, Dieu la maintient. Et avec l'apôtre Pierre, il dit que vous êtes identité. Lorsqu'on dit que vous êtes, on parle de l'identité. Vous êtes un sacerdoce royal. Les fonctions que vous avez, le travail que vous faites est un travail qui est rattaché à la royauté. Vous vous rendez compte que c'est un privilège, un grand privilège de travailler au palais royal.
Parce que ceux qui travaillent au palais royal et ceux qui travaillent, je sais pas, dans un ministère quelconque, c'est pas la même chose, hein. Même le jardinier du palais, il est plus important que le jardinier qui est dans un ministère, je sais pas comment. Pourquoi? Parce que lui, il est le jardinier du roi. Le coiffeur d'un ministère quelconque ou d'un ministre et le coiffeur du boss, ils n'ont pas c'est-à-dire la même attention, le même respect. Parce que lui, c'est le coiffeur du roi. Et la Bible dit que les fonctions que nous faisons, que nous occupons, ce sont des fonctions, non seulement elles sont sacrées, deux, elles sont rattachées à la royauté. Il faut que nos mentalités changent. Parce que quand vous lisez la Bible, j'ai l'impression que vous lisez ça comme un roman. Ce que la Bible dit est vrai. Nous sommes une nation sainte. Il ramène encore la notion de sainteté. Et les chrétiens pensent que la sainteté, c'est une option dans la vie chrétienne. Non. La sainteté est liée au peuple que Dieu s'est acquis. Le peuple que Dieu s'est acquis doit comprendre que je suis un peuple mis à part, sanctifié, et je dois marcher dans la sanctification. Il reprend la même idée. Un peuple que Dieu s'est assis. Il nous rappelle la rédemption. Nous avons été rachetés par grâce. Personne ce matin dira c'est par ses efforts qu'il est sauvé. Nous avons été sauvés par grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ça c'est un peu, si vous voulez, le cordon bleu dans l'ancien temps. Maintenant je vais démarrer mon message véritablement en ce qui nous concerne aujourd'hui. J'ai déjà introduit avec Pierre. Nous avons dit que Dieu a toujours voulu et recherché à travers son peuple que ce dernier n'oublie jamais son identité, sa vocation, sa responsabilité. Et le cordon bleu aujourd'hui pour nous, c'est quoi? Puisque dans l'ancien temps, la raison du cordon bleu, c'était il avait pour rôle de rappeler la parole et d'emmener le peuple à obéir à cette parole, mais également à rappeler au peuple son identité, sa nature, un peuple qui est saint. Nous avons deux textes dans l'écriture dans Jean. Chapitre 16, verset 7. Jean 14, 25 à 26. On nous parle du Saint-Esprit. On nous parle du Saint-Esprit. Il est écrit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous sommes en train de parler ici du Saint-Esprit. Le peuple qui est sorti d'Égypte, Dieu a voulu en faire son peuple. Et Dieu a dit que ce peuple qui est mien aura sur lui une marque distinctive, aura sur lui quelque chose qu'il fera de ce peuple un peuple différent des autres. Quelque chose qui fera de ce peuple un peuple exclusivement propriété de Dieu. Alors nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le Seigneur par grâce nous a sauvés par Jésus-Christ. Et non seulement il nous sauve, mais ce qui est bien, c'est qu'il nous donne son esprit. Pourquoi il nous donne son esprit? Qu'est-ce que l'esprit de Dieu fera dans notre vie? Quel est son travail?
What is the work of Et the Jésus Spirit dit of que God? l'Esprit de Jesus Dieu says that the Spirit of que God vous allez that recevoir, you are going to receive il vous enseignera toutes choses. shall teach you everything. Il vous rappellera ma parole. Shall remember you. Parce que vous qui êtes mon peuple acquis à travers le sang de l'agneau, vous devez comprendre que vous ne devez pas marcher comme vous voulez. Mais je vais vous donner quelque chose qui vous rappellera votre identité, votre vocation, votre responsabilité. Et lorsqu'il viendra en vous, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire qui vous conduira à marcher dans ma parole. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Il vous rappellera mes paroles. He shall remind you my words. Il vous rappellera mes paroles. He will remind you my words. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Seuls ceux qui ont connu Christ ont l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Le cordon bleu était la marque distinctive entre le peuple de Dieu et ceux qui n'avaient pas Dieu. Ceux qui avaient le cordon bleu, on savait que c'était le peuple de Dieu. Alors nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu, il est là pour nous rappeler ce que le cordon bleu a rappelé aux enfants d'Israël dans le désert. Il fait le même travail. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné aux rachetés de l'agneau. Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui sont sauvés. C'est la marque qui nous différencie avec les païens et ceux qui n'ont pas Dieu. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on a cru en Jésus, nous nous ressemblons tous. Physiquement, rien n'a changé. Mais il y a quelque chose qui a changé spirituellement. Physiquement, rien n'a changé. Tu es comme les autres. Mais spirituellement, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en toi maintenant. C'est pourquoi il a dit, ne savez-vous pas que? Ne savez-vous pas que? Peut-être que vous l'avez oublié. Mais je veux vous rappeler que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple maintenant. Maintenant que vous avez accepté Jésus, vous avez manifesté votre foi. Maintenant, sachez que je vais vous donner quelque chose qui vous rappellera ma parole. Je vais vous donner quelque chose qui va vous conduire dans ma parole. Je vais vous rappeler quelque chose qui vous rappellera lorsque vous allez pécher, lorsque vous allez désobéir. L'Esprit de Dieu va réagir en toi. Tu vas te sentir mal à l'aise. Voilà pourquoi depuis que tu as accepté Jésus, lorsque tu pêches, tu te sens pas bien. Alors qu'avant, lorsque tu péchais, tu étais tranquille, tu étais détendu. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur, lorsque tu pêches, tu ne te sens pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, il te fait comprendre que cela ne correspond plus à ta nouvelle identité. Maintenant, tu dois vivre selon les standards de Dieu. Les standards de Dieu. Ne pas marcher par tes propres pensées. Ne pas marcher par ta propre convoitise. Ne pas par tes propres ambitions. Mais par l'Esprit. Oh, marcher par l'Esprit, c'est marcher selon la parole. Le cordon bleu. Et la marque qui distingue le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais non seulement bien plus qu'une simple marque, mais il joue un rôle important, il rappelle. Vous savez, du point de vue de l'histoire, j'ai fait des recherches et j'étais grandement surpris. Au XVIe siècle, dans la monarchie française, parce que la France avant était un royaume,
kingdom, au moment où il y avait la guerre des religions, at the moment of religion c'est-à-dire war, le conflit entre les catholiques et les protestants. Catholics and Protestants. Il y avait le roi de France à l'époque qui s'appelait The king of France, Henri III. Henry III. Et ce Henri III là, And il va mettre en place that un ordre king is going to chevaleresque set an order qu'on va appeler that is to be l'ordre called du Saint-Esprit. the order of the Holy Mais Spirit. cet ordre du But Saint-Esprit, that order of the Holy Spirit c'est ce qu'on appelait chaque chevalier de cet ordre qu'on appelait l'ordre du Saint-Esprit, s'appelait un cordon bleu. was called a blue ribbon. Et un cordon bleu voulait dire Blue ribbon. un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il a dit, ce sont les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la vie de ce roi Henri III, of the order of the Holy Spirit, 3 événements in the life of that king, dans la vie de ce roi in the life of that king, sont tombés pile le jour de la Pentecôte. 3 events happened on Il the est né, Pentecost day. sa naissance, il est né He was le jour de la born Pentecôte. On the Pentecost 2, day, il a pris le trône en Pologne. he took the À la throne. Pentecôte. He accessed the throne. Et lorsqu'il est venu at the régner en Pentecost France, day. And when he c'est came encore à la Pentecôte. in France, Donc c'est à to reign cause de ces 3 événements qui sont tombés pile à la Pentecôte qu'il a donné le nom à cet ordre des chevaliers, l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit. Et cet ordre des chevaliers du Saint-Esprit, c'était pas n'importe qui pouvait être dans cet ordre. Il fallait être issu d'une famille noble, d'une famille aristocratique. Donc, ça veut dire que c'était des privilégiés, des personnes mises à part qui pouvaient faire partie de cet ordre des chevaliers du Saint-Esprit. Et ça a donné naissance après à ce que nous connaissons aujourd'hui, la Légion d'honneur en France. Mais avant de parler de la Légion d'honneur, il y avait d'abord ce qu'on appelait l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit, les cordons bleus. Alors, lorsque j'ai réalisé ce, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'était une marque de distinction. Et lorsque tu étais un cordon bleu, tu étais une personne distinguée. Lorsque tu étais un cordon bleu, tu étais une personne privilégiée. Et ton régime de vie n'était pas comme le régime de vie de tout le monde. Et vous ne devez pas avoir moins de 35 ans pour entrer dans l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit. Donc vous remarquez que les critères même de sélection étaient quand même assez durs. C'était pas tout le monde. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Par grâce, il nous a mis à part, il nous a distingués des autres. C'est pas tout le monde qui reçoit le message de Jésus aujourd'hui. La chose qui amène les personnes à être en Christ, c'est la foi en Jésus. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Mais si tu es là ce matin, je suppose, c'est parce qu'un jour tu as manifesté cette foi et le Seigneur a dit oui, tu es éligible. À cause de la foi, tu es sauvé. C'est cette foi qui t'a fait saisir la grâce de Dieu. C'est pas tout le monde qui accepte le message. Toi, tu l'as accepté. C'est pourquoi il a dit maintenant tu es devenu, toi qui as accepté, Ecclésia, un homme, une femme que moi Dieu je mets à part. Je me consacre, je te consacre à moi. Tu m'appartiens. Et parce que tu m'appartiens, je vais mettre en toi quelque chose qui est de moi, c'est-à-dire mon propre esprit en toi. Tu es l'Ecclésia, un homme, une famille à part. Tu es le choix de Dieu. Une race élue. Et lui dit même que nous sommes de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Le cordon bleu nous rappelle ce que tu reçois de Dieu par grâce. What you receive from God by grace. C'est
Comme le cordon bleu, il y a des choses, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des choses, il y a des choses que Dieu met dans notre vie qui deviennent comme des cordons bleus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comme des indicateurs qui doivent nous rappeler, notre identité, notre responsabilité, notre mission. À travers les différents dons que tu peux avoir, les dons spirituels que tu as, c'est comme un cordon bleu. Les ministères que vous avez, c'est comme un cordon bleu. Les responsabilités que vous avez, c'est comme un cordon bleu. Parce que lorsque tu manifestes les dons, lorsque tu es dans le ministère, lorsque tu as une responsabilité quelconque, ça doit te parler. Ça doit t'enseigner. Le don doit te parler. Que maintenant tu es une personne qui est le choix de Dieu. Maintenant tu as décidé de t'utiliser, alors sanctifie-toi. Le don doit te parler. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui doivent vous rappeler votre identité. Quand vous manifestez des dons, vous parlez, non, vous prophétisez, vous avez des paroles de connaissance. Mais oui, mais ces choses-là que vous manifestez, Dieu vous les a données pourquoi? Ça vous distingue des autres, c'est vrai, mais entre-temps, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité d'être le canal où Dieu passe. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas seulement le privilège. Lorsque Dieu commence à t'utiliser, tu dois comprendre que ça devient une responsabilité. Tu deviens responsable. Donc tu peux apporter la vie comme tu peux apporter la mort. Et nous on est heureux. On court derrière les dons spirituels. Mais vous savez pas que c'est une responsabilité. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas compris le message, l'importance du cordon bleu, ils ont joué avec la grâce de Dieu. Ils manifestent les dons mais ils vivent dans le péché. Ils manifestent les dons mais ils sont dans la magouille. Ils sont dans le mensonge. Mais quand même ils manifestent les dons. Lorsque Dieu donne les dons, ça ne dépend pas de votre sanctification. Ça ne dépend pas de votre spiritualité. Il a dit je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais le don de Dieu doit t'enseigner. Le don de Dieu doit te parler. Le don de Dieu doit te rappeler ta responsabilité. Que tu deviens responsable devant Dieu, mais devant les hommes également. Parce que nous servons Dieu à travers les dons, mais devant les hommes. Le cordon bleu. Quand on te donne une responsabilité, au départ on est heureux. Parce qu'on est chef. On aime bien ça, être chef. Hein? Dans le cœur de l'homme, c'est comme ça. Mais vous oubliez que c'est bien d'être chef, mais le chef rendra des comptes. Ce n'est pas les autres, hein? Quand ça va pas marcher, on va pas voir les autres, on va voir le chef. Celui qui a la position d'autorité. Donc quand vous avez des responsabilités, c'est vrai, devant les hommes c'est un privilège. Mais pour toi qui as la responsabilité, ça devient une grande responsabilité. Vous savez, lorsque j'ai découvert que Dieu avait investi en moi un talent dans la prédication, je n'ai pas attendu d'aller à l'école biblique, hein, comprendre que je dois me sanctifier. Lorsque j'ai commencé à manifester mon don, et qu'autour de moi il y a eu des témoignages, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mais Seigneur, toutes ces personnes sont en train de me faire confiance. Toutes ces personnes sont bénies à travers le canal que je suis. Alors du coup, je me suis dit, mais si je les trahissais, je vais les tuer, hein? Alors, j'ai commencé à mettre ma vie en règle.
put order in my life. Non pas à cause des hommes. Not because of men. Mais à cause de celui qui m'a donné la responsabilité. Because of the one who gave me the responsibility. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as fait confiance. God, you trusted in me. Malgré mes imperfections. Part of what is not perfect in me. Tu m'as donné la responsabilité. Gave me the responsibility. Mais je t'en supplie de moi. But I beg you, help me. Et j'ai commencé à arranger ma vie. And I started to tidy my life. Parce que j'avais pris conscience que j'étais devenu maintenant un instrument de Dieu. At that moment, I became Lorsque vous connaissez celui qui va vous utiliser, when you know the one who is going to use vous you, devez prendre les dispositions you must take all the qui sont rattachées à ses exigences. that are linked to his demands. Dieu est saint. God is holy. Lorsque vous ne comprendrez pas la notion de sainteté, qui est liée à la personne même de Dieu, vous le servirez toujours dans le désordre. Mais lorsque vous comprendrez que la sainteté est indissociable de Dieu, alors vous allez faire tous vos efforts pour marcher dans cette sanctification. Parce que c'est la marque de noblesse, les lettres d'or de Dieu, la sainteté. Et si nous ne comprenons pas la sainteté, nous allons avoir des problèmes. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Et Dieu exige la sainteté. Dieu exige une vie de sanctification. À cause d'un manque de sanctification, le grand prophète Moïse a raté la terre promise. Dieu a dit que tu ne vas pas rentrer. Parce qu'Aaron et toi, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple. Quelle responsabilité d'être leader. Nous devons sanctifier le nom de Dieu devant le peuple qui est derrière nous. Ne pas attribuer la gloire à nous-mêmes, mais laissez toujours la gloire à celui qui est assis sur le trône. Moïse a intercédé, Dieu a dit non. Ne me parle plus de cette histoire. Tu vas voir de loin seulement. Tu ne rentreras pas. Vous ne m'avez pas sanctifié. Vous ne m'avez pas honoré. Et Dieu, un monsieur comme Moïse, Dieu l'a disqualifié. C'est pas toi et moi que Dieu ne va pas mettre de côté, hein? La sanctification. Quand le pasteur Gaël s'évertue chaque dimanche de vous dire ça, c'est pas par plaisir, mais c'est ça l'évangile. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes nés de nouveau pour refléter le Dieu que nous avons accepté dans notre vie. Il est saint, nous devons être saints. Il est juste, on doit être juste. Il est bon, on doit être bon. Il est amour, je dois être amour. C'est pas une option. Mais aujourd'hui, on vous prêche ça. Il y en a qui disent, voilà, ça c'est l'évangile, le message de la condamnation. Quelle condamnation? C'est ça la vérité. That is the real truth. Dieu met toujours quelque chose dans nos vies God always puts something in our life pour nous rappeler to remind us notre identité, our identity, notre mission, our mission, notre responsabilité. our responsibility. À chacun de vous de reconnaître cela. Each of you must acknowledge Et maintenant de faire it attention. and pay attention. Parce qu'il dit, ne marchez pas selon vos yeux, ne marchez pas selon vos ambitions, mais marchez selon la chose que j'ai mise à côté de vous qui doit vous rappeler. Le Saint-Esprit. Il faut le laisser travailler. Let the Holy Spirit do his work. Or, le Saint-Esprit travaille avec la parole de But the Dieu. Holy Spirit works with the word of God. Il confirme la parole. He confirms the word. Il rappelle la He parole. reminds the word. Il révèle la parole. He reveals the word. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Mais combien ont attristé l'Esprit de Dieu? But how many made sad the Spirit of Combien? God? How many? C'est pourquoi j'ai dit que vous savez, moi dans le That's why I ministère, say, je ne vais pas for me me, faire the beaucoup ministry- des amis. Hein?
Parce que le Seigneur m'avait dit Gaël. Because the Lord told me, Nous étions en 2005. Le Seigneur a parlé à mon épouse et à moi. Il a dit, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix de la vérité? Parce que lorsque tu es un proclamateur de la vérité, tu n'as pas beaucoup d'amis. Parce que dans le monde d'aujourd'hui chrétien, les gens sont tombés dans la compromission. Les gens commencent à raisonner avec la parole de Dieu. Les gens commencent à faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu est dans sa parole. And people are saying what God didn't say. Il faut dire la vérité. We have to tell the truth. Et nous-mêmes dans nos faiblesses, Seigneur, soutiens-moi. And we also in our weakness, parce qu'on n'est pas parfait. Help me because mais il faut dire la vérité. But we have to tell the truth. J'ai dit oui, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Yes, Lord, I'm ready to voilà pay the pourquoi price. j'ai été combattu, persécuté, parce que je proclame la vérité de Jésus. Mais je ne me tairai point. Je vous dirai toujours ces choses. Dans ma propre église à Brazzaville, je leur ai dit en tout cas, si vous vous attendez à ce que je vous dise ce que vous voulez entendre, je ne vous dirai pas ça. J'ai dit attendez à vous, lorsque vous recevez le pasteur Gaël, parce qu'il vous dit ce qui vient du trône de Dieu, pas parce que ce que vous voulez entendre. Et dans mon église, j'étais comme ça. Je ne me suis pas laissé influencer parce que c'était mon église, j'étais comme ça. Et je sens dans mon esprit que je n'aurai pas beaucoup d'amis, parce que beaucoup se sont déjà corrompus. Mais nous sommes dans les derniers temps, Jésus revient bientôt. Il faut encore des hommes et des femmes qui annoncent la vérité sans compromis. Men and women that tell the truth without compromission are in need. Dieu ne comprendra pas. Arrêtez cette affaire où Dieu va comprendre. C'est le monde, c'est le système. Les temps ont évolué. Non, non, non. Les temps peuvent évoluer, mais Dieu ne change pas. Times have changed. Times can change, but God never changes. Le cordon bleu de la responsabilité que tu as doit te parler. Le cordon bleu du temps que tu as doit te parler. Le cordon bleu du ministère que tu as doit te parler. Et quand tu seras à l'écoute de son message, tu n'auras pas besoin toujours d'avoir un chaperon derrière toi pour te dire marche à droite, marche à gauche. Écoute l'Esprit de Dieu, il doit t'enseigner toutes les choses. Mais il t'enseignera ce qui est écrit dans le livre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il t'encouragera, l'Esprit de Dieu, à marcher dans la vérité. Il t'encouragera. Votre premier coach, votre premier mentor, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Il est votre premier coach. C'est lui qui vous motivera. C'est lui qui vous conduira à l'écriture. Apprends à écouter l'Esprit de Dieu. Apprends à être soumis à l'Esprit de Dieu. Et viens simplement et humblement dans sa présence. Et laisse-le conduire les choses dans ta vie. And let him lead things in your life. Le raisonnement, vous allez avoir des problèmes si vous raisonnez trop. If you reason a lot, you will have a lot. Parce que des hommes et des femmes ont eu le courage de tout renoncer et de marcher derrière cet esprit de Dieu là, que Dieu les a justifiés. Donc le cordon bleu pour nous, à notre époque, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est comme un sceau de Dieu dans notre vie, une marque déposée. On dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes scellés, ça traduit que nous appartenons à quelqu'un d'autre. Nous l'appelons Saint-Esprit sans réaliser effectivement qu'il est saint. Tu dois comprendre que tu n'es pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Tu portes en toi l'esprit de celui qui est assis sur le trône. Et la Bible déclare que Dieu est jaloux de l'esprit qui est en nous. Quel privilège de transporter l'esprit de Dieu. Mais regardez comment nous vivons. Regardez comment nous vivons. Look at the way we live. Alors que nous devons vivre selon les standards de vie de Dieu. However, we must live according to the standards of the Spirit et poursuivre. And follow. Poursuivre. And follow. La paix, l'amour, la bonté, la douceur, la tempérance, toutes ces choses. On doit poursuivre ces choses. We have to follow all those things.
Nous devons marcher dans ces choses. We have to walk in those things. Tu marches dans quelle voie? But in which way? Qu'est-ce qui conduit ta vie? What is the thing? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Is it the word of God? Ou bien c'est toi-même, selon tes calculs et tes raisonnements? Nous devons marcher selon la parole, peuple de Dieu. We have to walk according to the word, people of God. Selon la parole. According to the word. Et là où on a la faiblesse, on dit Seigneur, soutiens-moi. Mais on va marcher selon la parole. We are weak, we have to say, Lord, help me. Qu'est-ce qui conduit ta vie? According to the word. Le Seigneur savait que le peuple serait tenté de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit non, vous devez marcher selon mes voies. Et au cas où vous allez oublier, mais lorsque vous allez regarder votre vêtement, en permanence, ce cordon parlera. Parce qu'il sera attaché au vêtement, à votre vie, à vos actions tous les jours. Il vous rappellera. He will remember you. Quand vous irez dans la cuisine, il vous rappellera ce qu'il faut faire. He will remember you Quand vous irez dans votre salon, il vous rappellera. Quand vous irez à l'école, il vous rappellera. Quand vous irez au travail, il vous rappellera. Lorsque vous sortirez dans la rue, il vous rappellera. Il vous rappellera. Parce qu'il est attaché à votre vie. Quel que soit l'endroit, l'environnement, il vous rappellera. He will remember you. Il vous rappellera. He will remember you. Qu'est-ce qui conduit ta vie? What leads? What is the thing that leads your life? Dit le Seigneur. Says the Lord. Qu'est-ce qui conduit ta vie? What is the thing that leads your life? Pourquoi on va prier? That's why we're going to pray. Qu'est-ce qui conduit ta vie? What is the thing that leads your life? Tu n'es pas sauvé pour faire ce que tu veux. You are not saved to do what Je suis dans le regret de vous annoncer très solennellement que vous n'êtes pas sauvé pour faire ce que vous voulez. That you are not saved to do what you want. Vous êtes sauvé pour marcher dans les voies de Dieu. You are saved to walk in the ways of God. Cherchez les voies de Dieu à travers la Bible. Seek the ways of God through the Bible. Vous n'êtes pas sauvé pour faire ce que vous voulez. You are not saved to do what you want. Mais combien de chrétiens font ce qu'ils veulent? How many Christians do what they want? Vous n'êtes pas sauvé pour faire ce que vous voulez. You are not saved to do what you want. Vous devez marcher selon la parole. You must work according to the word of God. Et chaque fois que tu veux poser un acte, pose-toi la question: est-ce que l'acte que je suis en train de poser honore Dieu? Does this act I want to do chaque fois que tu veux agir, pose-toi la question: est-ce que ce que je veux faire est juste devant Dieu? Ask yourself the question: does what I want to do? Chaque fois que tu discutes, partager des choses, pose-toi la question: est-ce que je dis la vérité ou bien je suis en train de mentir? Marche dans les voies de Dieu. Am I telling the truth or am I lying? Sois ton propre juge. Walk in the ways of God. Comment Be tu your cherches own Dieu? judge. How do you Comment serve? tu vis et tu intègres dans ta vie In la grâce de which way do Dieu? you serve that God? Tu chantes que tu es In sauvé. which way do you live Tu chantes and que Jésus est integrate ton in your life Seigneur. the grace of God? Mais tu marches You say that comment? you are saved, that Jesus is Le in your peuple life. de Dieu ne But devait in jamais which way oublier, are you working? The que people of maintenant, God. il était le peuple de Dieu. Mais Que never maintenant, ce forget peuple that devait now marcher it was the selon la people of parole de God, Dieu. and Que that you needed maintenant, to ce walk peuple according est to un the word peuple of God. mis à part. That now is just a people Là that où il y a la is set calomnie, apart. toi tu ne calomnies pas. Where there is Là où il y a l'injustice, slandering, toi tu n'es pas dans l'injustice. you don't do Là où il y a le so. mensonge, toi Where tu es dans la there is vérité. injustice, you don't do Là où il y a so. la haine, toi tu es Where dans there is l'amour. lying, you Là où il y a la are in discorde, truth. tu apportes Where la there is paix. hatred, Là où il y a la tristesse, tu you apportes are la in joie. love. Where there is sadness, you bring Parce que joy. tu es différent des autres. Because you are different Peut-être from que the tu ne le others. savais pas. Peut-être que Maybe le you diable ne voulait didn't pas know que tu that. le réalises. Maybe the Mais je devil veux te didn't dire want ce you to matin, realize it. tu es But I différent want to des tell you this autres. morning, you are different Tu es from the différent. others. You are different. Tu n'es pas comme tout le monde. You are not as anyone. Ne pense pas que tu es comme tout le Don't monde. think that you Tu are portes en as toi anyone. l'esprit de Dieu. You bear in you La the spirit of divinité God. est en toi. Divinity is in you. Le même Saint-Esprit a fait de nous participants à la The nature same de Holy Dieu. Spirit made of us participant to God's Mais nature. comment se fait-il que tu te comportes comme tout le monde? But how do you behave? Tu es la Behave demeure de like Dieu. anyone.
However you are comment the tu dwelling of marches, God. In which way do you walk? si vous obéissez à ma voix, If you obey my voice, et si vous écoutez mes commandements, if you listen to my commandments, vous serez pour moi, you will be for me. nous serons le peuple de Dieu. We shall be the people of God. Dieu nous invite tous ce matin, God is inviting Église du us Seigneur, this à revenir morning, dans les Church voies of de God, Dieu. to come back in the ways of God. Chacun de nous connaît les voies dans lesquelles il Each se of trouve. us knows the ways Il y en a in qui which sont dans des voies de he mensonges. or she is. D'autres sont dans des Some voies of us are in the ways of lying, de duplicité. or in the ways of Compromission. double mind, compromission. D'autres sont dans des voies Others d'adultère. are in the way D'autres sont dans des ways voies de of fornication. adultery, fornication. D'autres sont dans des voies de Others magouille. are in the ways of Le swindling. Seigneur ne condamne personne, mais il te dit tout The simplement, Lord doesn't condemn reviens à any moi. one of us, but He simply Reviens tells dans you, mes voies. come back to me, come Parce back que in my pour way. toi, j'ai déjà Because tracé un for you, chemin. I have always set Un chemin qui way. attend que tu puisses tout a simplement way that is marcher. simply waiting for you to Et walk. je te fortifierai dans tes And I faiblesses. will fortify you in your Parce que la weakness. parole de Dieu déclare que Because the word je of God répands declares ma that force dans vos faiblesses. I spread out my strength in your weakness. Reviens, oh toi qui t'es égaré de Come Dieu. back, oh you who went far away from God. Tu t'es aveuglé toi-même et tu es devenu You sage à made tes propres yourself yeux. blind and you became wise to Tu your own eyes. n'écoutes plus l'enseignement du cordon bleu. You never listen the teaching Tu of marches the blue maintenant ribbon. comme tu veux, comme tu But le now you penses, walk as you want, as comme you tu think, le ressens. as you feel it. Tu es devenu un chrétien You charnel. become a carnal Christian. Tu n'écoutes plus l'Esprit de Dieu, tu n'écoutes plus la You parole de no Dieu. more listen the Spirit of Tu God, n'es the plus Word of soumis à la God. parole de You Dieu. are no more submissive to Et the tu Word as of God. développé en toi un esprit de And you develop religiosité. in Tu es you devenu a religieux. spirit of religion. You Et tu become as cru que religious. Dieu, ce qui est And you important pour believe Dieu, that what is c'était important que for tu parles God, de prière, c'était que tu viennes à it was l'église, that c'était you que tu pray, apportes that des you go to offrandes. church, you bring offerings. Il a dit, si vous revenez He à moi said, de tout if votre you come back cœur, to me with all your heart, reviens à moi, dit le Seigneur à come quelqu'un back dans to cette me, salle. says the Lord today, to someone in this Que tu place. t'es écarté de mes voies et tu le Because sais. you went far away from my ways and Les you voies dans know. lesquelles tu es en ce moment ne sont pas les The ways bonnes in voies. which you are in this moment are not the good Par ways. crainte et par peur et par un By manque de fear. foi, tu es rentré dans ces voies. And by lack of faith, you get Tu as in oublié those que j'étais ways. celui qui pouvait You pourvoir à tes have besoins. forgotten that I was Tu the ne one who remplaceras was pas par able tes to provide your inquiétudes et needs. tes craintes With your worries and your fears, la situation dans laquelle tu te trouves. you cannot change your current situation. Tu t'es détourné de mes voies. You go far away from my ways. Ton esprit est conscient de cette Your réalité. spirit is aware of that Tu n'es reality. plus dans mes voies. You are no more in my ways. Il n'y a plus de différence entre toi There et is celui no qui ne more connaît pas difference Dieu. between you and a pagan La who seule doesn't know chose God. qui vous différencie The parce que tu only viens à thing l'église le that makes a dimanche. difference between you and a pagan is that you come. Tu as at voulu church justifier on Sunday. tes choix You par rapport à tes wanted voies. to justify your choices Mais according to c'est your un way. manque de foi en moi, But dit it le is Seigneur. a lack of faith in me, says the Tu ne Lord. me fais pas suffisamment confiance. You don't trust in me enough. Tu n'as pas totalement lâché ta vie entre mes mains. You didn't totally give, release n'as pas your tout life donné. between my hands. You didn't give everything to me. Ma parole ne dit-elle pas que chaque jour suffit sa peine? My word says that each day Tu has its own écoutes, tu trouble. écoutes et tu écoutes toutes ces You paroles. listen all those words. Mais tu ne crois pas à ces paroles. But you don't believe to those Tu words. me limites dans tes You pensées. limit myself in your Et les thoughts. situations, les circonstances And the que tu endures situation, aujourd'hui the circumstances. sont bien plus grandes que You ma are bonté passing et ma through today. fidélité. Reviens dans mes voies. For you are more greater than my Je goodness vois and my plusieurs faithfulness. voies, plusieurs chemins, Come plusieurs back in my sentiers ways. tracés dans vos vies. I see a lot of ways Mais ma parole ne dit-elle pas que j'ai tracé dans set vos cœurs un in your chemin? life. But my word says that I have set in your hearts a way. Oh Seigneur, je t'en supplie de nous. Oh Lord, I pray you, I beg you help us. À ne pas être des figurants lorsque nous venons dans ta maison. À ne pas être des To not religieux, be Seigneur. religious figurants when we Mais des come hommes to et your des church. femmes qui ont le souci de But leur to be âme et de men leur and women éternité. that have
have the worry of their soul. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il doit faire la perte de son âme? What is the use for man? À quoi bon de gagner le monde et de tout perdre avec Dieu? Lost everything with God. La Bible déclare que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Who shall want to save his life? Toi qui veux sauver ta vie, toi qui justifies les voies dans lesquelles tu te trouves, le Seigneur me demande de te dire, tu es en train d'aller vers une catastrophe monumentale dans ta vie. Il y a quelque chose qui va t'arriver que tu regretteras toute ta vie à cause du choix que tu as fait. Le Seigneur veut encore te rappeler qu'Elimelech, à cause du mauvais choix, à cause de la mauvaise décision, il est parti au pays de Moab et il a rencontré la mort. He went and dead. Tu es responsable des choix que tu fais. Tu es responsable des décisions que tu prends. Le Seigneur te dit, arrête-toi dans ta folie et reviens à moi. Tu as un problème d'incrédulité, un manque de foi. Voilà pourquoi tu cherches des solutions humaines. Tu t'es détourné de mes voies. You went far away from my ways. Tu t'es détourné de mes voies. You went far away from my ways. Je ne vois plus ma parole dans ta vie. I cannot see again my word in your life. Et je vois dans ta vie un feu étranger. I see in your life a stranger fire. Oh mon frère, ma soeur, je t'en supplie, écoute la voix de Dieu ce matin. My brother, my sister, I beg you listen to the voice of God this morning. Arrête-toi dans ta folie. Stop right now. Arrête-toi dans ta folie. Tu peux encore faire marche arrière. You can go back. Tu peux encore mettre ta foi en action. You can still put your faith in action. Il est le consommateur de la foi. He is the consumer of faith. Tu t'es détourné de Dieu. You went far away from God. Tes voies ne sont plus les voies de Dieu. Your ways are no more the ways of God. Mais tu dis que tu es frère. But you say that you are a brother. Tu dis que tu es sœur. A sister. Les chemins que tu empruntes en ce moment parlent contre toi ce matin. In which you are this morning are speaking. Les chemins ne parlent pas en ta faveur. You. Those ways are not talking in your favor. Une seule chose. Only one thing. Réponds-toi. Repent yourself. Souviens-toi d'où tu es tombé. Remember youth. Et la repentance appellera la restauration. And repentance shall call restoration. Dieu, pour te restaurer, a besoin que tu reviennes à lui. That you come back to him. Sans la repentance, without repentance, tu n'entreras pas dans ta restauration. You shall not get into your restoration. Et dans la restauration, and in restoration, c'est tout simplement laisser Dieu prendre le règne, le contrôle maintenant. Letting God take the reign. Il connaît ton terminus. He knows your end. Il connaît ce que tu vas devenir. He knows what you are going to become. Reviens à Dieu tout simplement. Come back to God simply. Et laisse le Seigneur conduire. And let the God lead. Reviens à Dieu. Come back to God. Reviens à Dieu. Come back to God. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans quelque chose de nouveau en cette année. Parce qu'il n'y a pas de raison que ton histoire reste la même d'année en année. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Année numéro 10, chapitre nouveau. Nouveau départ, nouveau commencement. A new chapter, a new beginning. Beaucoup dans cette salle n'ont fait que la continuité de l'année qui vient de passer. Have simply done. Mais l'Éternel tient à nous rappeler ce matin que nous sommes entrés dans quelque chose de nouveau. Mais j'aimerais encore nous rappeler ce matin qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais le problème c'est que nous venons à Dieu avec des vieilles outres. Et encore ce matin, je peux le percevoir et bien le ressentir dans mon esprit. Il y a encore et encore de vieilles outres dans cette église, la maison du salut. Je vois des vases percés.
Le Seigneur dit qu'on ne met pas, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. We cannot put the new wine in all vases. Vous n'avez pas compris toutes les fois où on vous a demandé de vous repentir. All the times vous n'avez pas compris que la clé de votre restauration passait par la repentance. Voilà que votre vie est restée la même. Les vieilles outres sont là. J'ai suspendu ma grâce, j'ai suspendu ma faveur sur vos vies. Je veux bénir, je veux restaurer, je veux libérer, je veux délivrer. Mais je ne vois pas des cœurs disposés, des cœurs qui sont prêts à me recevoir. Je vois des ambitions personnelles. Je vois de l'égocentrisme dans vos vies. Je vois des voies déformées complètement. Et vous voulez voir ma gloire et ma faveur. Il n'en sera pas ainsi, dit le Seigneur. Je déverserai ce que je dois déverser dans des outres neuves. Dans des vies où la mentalité a été changée, réformée, réajustée selon ma parole. Dans des vies simples, je vois l'humilité. Oui, dit le Seigneur. Vous demandez beaucoup dans cette église. Vous pleurez beaucoup dans cette église. Vous lamentez beaucoup dans cette église. Vous murmurez beaucoup dans cette église. Mais sachez, église, maison du salut, que je ne pourrai relâcher ma faveur totale, complète dans vos vies. Seulement lorsque vous allez prendre la ferme résolution, la ferme décision d'abandonner vos mauvaises voies et de tourner votre cœur vers moi, dit le Seigneur. N'avez-vous pas su que ma parole déclare que ce peuple m'honorerait, mais son cœur est éloigné de moi? N'avez-vous pas entendu que je cherche les vrais adorateurs qui doivent m'adorer en esprit et en vérité? Comment vous présentez-vous devant moi, dit le Seigneur? Et qu'attendez-vous de moi en retour? Vous avez oublié que j'avais également des exigences. Oui, je suis un Dieu saint. Ma sainteté a été chantée tout à l'heure. Mais combien parmi vous réalisent combien cela est important pour vous? Oui, je suis saint. Je le suis depuis les temps anciens. Et je le resterai éternellement. Rien ne pourra changer mon identité, mon caractère. Mais je vois des vies brisées, cassées, frustrées. Tu es l'auteur de ton propre malheur, dit le Seigneur. Tu es l'auteur de ta propre difficulté. Tu n'as pas su te tourner vers moi. Tu t'es tourné vers les hommes. Et tu n'as pas regardé vers moi, dit le Seigneur. Oui, je connais tes gémissements. Oui, j'entends tes pleurs lorsque tu pleures chez moi. Parce que je sens les profondeurs des cœurs des hommes. Mais je ne pourrais faire autrement seulement et si seulement vous comprenez mon peuple. Que vous devez vous repentir. I can only act if you repent yourself. La repentance est la clé de ta restauration. Repentance is the key of your restoration. La repentance est la clé de ta restauration. Repentance is the key of your restoration. La clé de ton relèvement. The key of your lifting up again. The key of your blessing passera par la repentance. Shall pass through repentance. Vous me servez mal. You serve me in the wrong way. Vous me servez mal. You serve me in the wrong way. Vous me servez mal. You serve me in the wrong way. Oui, la nuit est avancée. Yes. Le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Strip yourself from the works of darkness. Les armes de la lumière. And cover. Car le salut est beaucoup plus proche de vous. For the salvation is more near than you, to you. Que lorsque vous avez cru en moi. Than when
believed in me. La nuit est avancée. The night is going on. The day is coming. La parole est vérité. The word is truth. Ma parole est vérité. My word is truth. Je me consacre à toi, Jésus-Christ, pour servir à la louange de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. I consecrate myself to you, Jesus Christ. À la louange de ton nom. To serve to the praise of your name. Afin que ton nom soit glorifié. So that your name be glorified. Pour l'éternité. For eternity. Je me consacre. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Pour servir à la louange de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Pour servir à la louange. Pour servir à la louange de ton nom. Afin que ton nom soit. Afin que ton nom. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Pour servir à la louange. Pour servir à la louange de ton nom. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit glorifié. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Pour servir à la louange de ton nom. Afin que ton nom soit glorifié. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Servir à la louange. Pour servir à la louange de ton nom. Afin que ton nom soit. Afin que ton nom soit glorifié. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je me consacre à toi, Jésus-Christ. Pour servir à la louange de ton nom. Afin que ton nom soit. Afin que ton nom soit glorifié. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu vas prier pour toi-même. You are going to pray for yourself. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.